Comment peut-on développer une intimité avec le Dieu des âmes abattues? Où peut-on trouver un amour réel, sincère et comment le posséder? Vous trouverez toutes les réponses à toutes les questions que le monde se pose dans le livre Requêtes-Réponses avec l'évangéliste Jacob Kabangu. Livre Requêtes-Réponses. Es-tu ce que Dieu dit, chers internautes et auditeurs? Peu n'importe où vous nous suivez à travers le monde, via les nouvelles technologies, c'est une opportunité que le Seigneur nous a donnée pour que nous puissions télécharger sa pensée pour sa gloire. Il a plu à Dieu de nous inviter à comprendre ce qu'il est pour nous dans sa parole. Les rouleaux de Job 33 verset 4 dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et les souffles du Tout-Puissant m'animent ». Ceci m'amène à comprendre d'abord que Dieu est esprit. Les anges sont des esprits. Satan et ses démons sont des esprits. Elle ajoute encore qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'homme avant qu'il existe physiquement, il est d'abord spirituel. Voilà pourquoi l'invisible a existé avant le physique. Dieu, en créant l'homme, a intégré une fonctionnalité qui est même le centre des transactions célestes et terrestres autour de lui. C'est ce qui fait de lui Dieu. Pour entrer maintenant dans les contenus de ces rouleaux de Job, l'auteur veut tout simplement dire que c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est lui qui prend les contrôles. En créant l'individu, il a soufflé sur lui pour qu'il reçoive la vie ou qu'il soit mouvementé ou animé. Car les souffles de Dieu donnent la vie. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte quand un serviteur de Dieu est en train de délivrer quelqu'un à l'église, soufflez souvent à la personne. Des fois, cette dernière tombe par terre. Pourquoi de telles manifestations? C'est parce qu'il a le souffle de Dieu. Un souffle actionne le mouvement d'un autre souffle. Pour opérer dans cette dimension, vous devriez développer l'intimité avec Dieu. Si tu connais Dieu, pourquoi exposait-il ton problème à quelqu'un d'autre? Pourquoi les chrétiens enviaient-ils le païen? Pourquoi vous prenez des décisions par pression, par émotion? Après avoir pris une décision, vous remarquez que la décision prise n'est pas permanente. C'est pourquoi vous devez savoir que les problèmes que nous avons dans ces générations, ce n'est pas le mariage, la richesse, l'argent, le travail, mais les problèmes que nous avons, c'est les péchés. Or, nous savons que certaines personnes n'arrivent pas à percer à cause de la peur. Et cette dernière est une arme puissante que Satan utilise pour créer une nature différente à la nature de Dieu, afin que l'homme puisse être incapable de dénoncer ce qu'il cache. Chaque fois, vous vous éloignez de Dieu en faisant du n'importe quoi dans des endroits bizarres, vous faites un pas vers Satan. Beaucoup de gens sont des mendiants. Ils pensent qu'en force de mendier, qu'il va percer dans leur vie. Par contre, c'est la malédiction. Chaque fois vous mendiez, vous êtes lié par la personne qui vous donne. Voilà pourquoi il est dit que la main qui donne, c'est la main qui domine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mendier, que cela ne doit pas être permanent dans votre vie. En faisant cela, c'est comme si Dieu est incapable de résoudre votre problème. Tu es petit pour faire tomber Dieu en faillite. Quand tu es partenaire avec Dieu, tu dois viser haut. Beaucoup de gens limitent Dieu par leur façon de penser et de demander. C'est pourquoi dans nos églises, vous allez voir certainement une personne en train de limiter Dieu dans des choses, entre autres, la voiture, la maison, l'argent, les mariages. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez été créé par Dieu. Si Dieu vous bénit aujourd'hui, serez-vous une bénédiction pour les autres? Vous n'êtes pas béni parce que vous ne vous regardez pas vous-même. Vos origines vous empêchent de percer dans votre destin, dans votre destinée. Tournez-vous vers Dieu et il vous dira ce que vous devrez faire, en fait qu'il perce en vous et pour vous. À cause du péché, beaucoup de gens n'arrivent pas à percer. La plupart des personnes, la percée l'arrive par surprise et ils ont du mal à percer dans tous les différents secteurs de la vie. Aujourd'hui, Dieu te dit de lui laisser d'abord percer en toi et c'est alors qu'il va percer pour toi. Quand il termine de percer en vous à travers son souffle, c'est ainsi que tout ce que tu dois faire sera percé par lui dans tout et pour tout, car percer pour toi doit être une expression naturelle et n'est pas un événement pour toi. Lorsque tu perces, tu deviens trop jeune.
Si les études universitaires donnaient les solutions aux problèmes des gens, les hommes et les femmes ne devraient plus prier, chercher Dieu. Vous cherchez Dieu, c'est parce que vous êtes tourmenté par le péché. Ces péchés vous empêchent d'opérer comme Dieu dans votre vie. Ce que je parle s'appelle l'école du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je ne vous parle pas des choses qui vous font plaisir. Par contre, je vous pousse à connaître Dieu. N'est-ce pas, pour parler une langue, vous avez besoin qu'on vous enseigne. Pour écrire ce que vous dites, vous avez besoin qu'on vous explique. Le problème avec vous, c'est que vous ne voulez pas que vous soyez préparé pour entrer dans une nouvelle saison. Vous voulez seulement passer en action sans être encadré. N'est-ce pas, Dieu a préparé David en brousse pour être roi à la tête des royaumes? N'est-ce pas, Abraham, pour être béni par Dieu, a obéi de quitter la maison de son père et de suivre là où Dieu lui a indiqué d'aller? Combien de fois Dieu t'a dit à travers sa parole, ses serviteurs, à l'église, à des conférences et sur le média? As-tu écouté toutes ces choses? Cependant que nous devons connaître que nous ne sommes pas dans les années 584, ce n'est pas le temps d'Élie, de Moïse, mais c'est ton temps. Tu as besoin d'une révélation pour changer. Chaque fois les prophètes relâchent le message de Dieu dans ta vie. Dites-moi, qu'est-ce que tu as eu après la prophétie? Est-ce que la situation a changé? Non. Par contre, elle s'empire davantage. Ici, le problème n'est pas de Dieu ou sa parole, mais le problème, c'est l'homme. Certaines personnes prennent des décisions par pression, d'autres, ils sont désespérés, certains par émotion. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, le temps de tâtonnement dans l'œuvre de Dieu a touché à sa fin au nom puissant de Jésus. Ainsi parle le Seigneur dans le livre d'Apocalypse 3:8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Quand Dieu ouvre une porte pour toi, personne ne peut fermer jusqu'à ce que tu entres. Est-ce que c'est toi qui ai placé cette porte devant toi? Beaucoup de gens sont en train de forcer d'ouvrir une porte qui est déjà fermée. Ils essaient de débloquer cela et ça ne s'ouvre pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la porte qu'il faudra pour toi. Tu as rédigé des demandes d'emploi pour avoir le travail à gauche et à droite. Mais tu n'as pas toujours la solution. Certains gens, en parlant sur ces versets, ne comprennent pas exactement ce que dit le Seigneur. Quand Dieu ouvre une porte pour toi, ça veut dire qu'il y a des conditions à remplir pour passer sur cette porte. Relisez ces versets d'Apocalypse 3:8 et découvrez ce que dit le Seigneur à ce sujet. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ici, il y a 4 dimensions que Dieu nous recommande pour passer sur cette porte. La première dimension, le Seigneur connaît tes œuvres. Il voit ton effort que tu as pour lui. La deuxième dimension, il sait que tu as peu de puissance pour opérer. C'est pourquoi tu as besoin de lui. La troisième dimension, tu as gardé ma parole. C'est-à-dire, tu la médites jour et nuit pour agir fidèlement selon qu'il est écrit comme Josué. Et la quatrième dimension, tu n'as pas renié mon nom. Voilà pourquoi j'ai placé devant toi une porte déjà ouverte et personne ne peut fermer jusqu'à ce que tu entres. Pour entrer sur cette porte dans cette génération, le Seigneur Jésus dit, il est la porte pour toi. Sans lui, nul ne verra la gloire du Père. Lorsque vous avez Dieu, toutes les circonstances, blocages, désespoir, échecs, humiliation, doivent s'incliner devant vous parce que vous savez que votre vie est sous contrôle de Dieu et hors contrôle de Satan. Jésus est la porte que Dieu a placée devant toi pour que tu possèdes la chose dans sa volonté et non pas la tienne. Si tu sais que c'est sa volonté, tu sais que le cas est réglé. Jésus est le code d'accès, le passage obligé sur cette porte. Si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel dans votre vie, quelque chose de surnaturel va se passer sur toi pour que la gloire du Père se manifeste dans ta vie. Si tu as Jésus, ton esprit est régénéré, recréé. Beaucoup de gens essaient de se recréer qu'au lieu de laisser Dieu les recréer. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu ne seras jamais déçu parce qu'il est une source pour toi. Venez à Jésus car il est la solution à tous vos problèmes. Que Dieu vous bénisse.
Merci pour votre attention accordée. C'était l'évangéliste Jacob Kabangou. Si vous avez des questions qui souhaitez avoir des réponses, composez le plus 243 99 428 0932 sur Facebook Impact Gospel Animaux, et vous pouvez nous suivre sur YouTube avec la même configuration. Je vous retrouve à la prochaine. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par cette émission. Pour en savoir plus sur ce magazine, rendez-vous sur notre site internet www.impactgospel.org. Voulez-vous nous envoyer vos critiques, vos suggestions, vos requêtes, et vous avez besoin d'être édifié et encouragé? Envoyez-nous votre email sur requêtereponse@impactgospel.org ou téléphonez-nous au plus 243 99 42 80 932. À très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il protège votre foi au nom de Jésus-Christ.